Coucou, c'est Axel. Je prends quelques secondes avant le début de l'épisode pour te parler de la dernière vidéo que je viens de sortir et qui s'intitule L'art de faire entrer l'argent dans ton projet. Dans cette vidéo, qui est extraite de ma dernière conférence, je te transmets 3 leviers de financement que tu dois connaître absolument si tu es une entrepreneuse à impact. Et parce que je me sens d'humeur généreuse cet été, je te transmets même un 4e levier en bonus. Dans cette vidéo qui est totalement offerte, je partage mes meilleurs conseils pour faire entrer l'argent dans ton projet de manière fun et joyeuse. Ce sont des conseils que je ne transmets habituellement qu'en atelier ou en formation, donc ils valent des centaines d'euros. Alors fonce! La vidéo n'est disponible que jusqu'à la fin de l'été 2026, donc si tu veux y avoir accès, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à me laisser tes coordonnées. Alors attention, je tiens à te prévenir, il se peut qu'après avoir écouté cette vidéo, tu te sentes capable de financer n'importe quel projet, tout comme les entrepreneuses qui étaient présentes lors de ma dernière conférence. Le lien est en description, à toi de jouer. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans La Joie de Créer, le podcast dédié au financement de projets à impact portés par des femmes. Dans ce podcast, tu découvriras des conversations avec des créatrices engagées, des leaders conscientes et des entrepreneuses sociales qui viendront nous raconter comment elles ont financé leurs projets à impact. Mon intention à travers ces retours d'expérience est de t'apporter de la clarté sur les leviers à ta disposition pour permettre toi aussi à ton projet de grandir. Je suis Axel Roy, ton hôte. Je suis entrepreneuse depuis 10 ans. Je suis maman de 2 petits garçons de 4 ans et 5 mois. Je suis conférencière et experte en stratégie de financement pour les projets à impact. Je suis moi-même passionnée par le processus créatif, d'où le nom de ma boîte, La Joie de Créer, par la manière dont on donne vie à ses rêves et dont on les concrétise en un projet stable, pérenne et robuste au service d'une vie riche et pleine de sens. Je suis convaincue que financer son projet devient une véritable source de joie avec la bonne stratégie pour soi. Et c'est ce que nous allons explorer au fil des épisodes. Sarah Allard, bonjour et bienvenue dans le podcast La Joie de Créer. Bonjour Axel, merci pour l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast, surtout que tu vas venir nous parler d'un projet assez incroyable que tu as mis au monde, concrétisé au mois de mars 2026. Là, on est actuellement en Mhm. juin 2026 et c'est donc avec 3 mois de recul que tu viens nous en parler. Donc on découvrira l'événement tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais commencer par une question rituelle. Euh, Est-ce que tu te considères, Sarah, comme quelqu'un de créatif? Hmm, oui, franchement, je vais le dire avec joie et fierté. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ta notion de la joie de créer parce que moi, la créativité fait partie de ma vie depuis toujours. Mm. Et elle fait partie, elle est presque parfois aussi même thérapeutique dans certains cas. En tout cas, c'est une source de joie pour moi, énorme. Et tu vois, des petites parce que je vois, même quand je regarde je suis retombée sur les journaux de l'école, de quand j'étais en primaire. Et tu vois que la moitié du journal, c'était écrit par moi. Donc déjà, tu avais cette envie de créer, donc oui, vraiment Ouais, oui. génial. Et donc, ça a toujours été le cas, cette créativité. Oui, franchement, c'était là depuis toute petite et j'essaye vraiment de faire de la place. Et les moments où je ne peux pas créer, je sens que ça crée un manque chez moi. J'ai besoin et il y a des moments où je me suis pas autorisée à créer pour plein de raisons. Et tu vois, je sens que je peux pas être bien si je ne crée pas. Donc Mm. là, en ce moment, je crée beaucoup de choses. Donc c'est très nourri chez moi en ce moment. Oh, génial. Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter en quelques mots avec ce prisme de la créativité? Mais alors, je suis une créatrice. Souvent, d'ailleurs, je me définis juste comme ça, une créatrice. Alors, concrètement, qu'est-ce que je crée? Je suis consultante, autrice, conférencière et maintenant productrice Mhm. d'événements. Donc, beaucoup de casquettes. En tout cas, il y a toujours un tronc commun, en tout cas des thématiques communes dans ce que je fais. C'est toujours lié au bien-être, à la psychologie positive et à l'empowerment, en particulier l'empowerment des femmes. Hmm.
quand même une cohérence dans tout ça. Oui. Mais vraiment créer, incarner, partager, c'est au cœur de ce qui m'anime au quotidien. Hmm. C'est très très puissant. D'où ta présence dans ce podcast. Je trouve que c'est particulièrement cohérent par rapport à ce que j'essaie de faire à travers ce podcast. Mais moi, quand Ça- tu m'as dit la joie de créer, j'ai dit oui, je veux bien. Je sais pas, je te raconte ce que tu veux, mais j'adore. Oui, la joie. Tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. Je sais pas si tu la connaissais celle-là, mais Hmm. euh, phrase et se dire que la petite fille en moi, elle s'éclate quand je crée. Et parfois, je me pose pas là, tu vois, j'ai envie de créer un truc, je sais même pas si ça va me rapporter quelque chose, mais je m'en fiche, j'ai juste trop envie de le créer. Donc je Hmm. pense que je vais le faire. Et c'est pour la joie de créer, justement. Ouais. Voilà, et on verra bien. Ça te guide en fait. Moi, c'est un truc que j'ai souvent l'habitude de dire aux personnes que j'accompagne ou même aux personnes que je croise, c'est là où tu ressens de la joie, c'est ton âme qui est en train de s'accomplir. Donc, ça veut dire Mm. que si tu es embarqué dans ce chemin d'ouverture de ta conscience où tu es parti pour te réaliser, c'est parce que c'est quand même ça aussi l'objectif, entre autres, de la vie, pouvoir se réaliser, Oui, bah, si tu ressens de la oui. joie, ça veut dire que tu es au bon endroit pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu Mm. constater toi dans ton Ah bah, moi, parcours? la joie est une boussole. C'est ma Hmm. boussole et c'est une boussole c'est une phrase que je répète souvent, la joie est une boussole. Et c'est moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle I Feel Good, qui est un livre qui parle de la joie et de toutes les émotions dites positives. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Et comme toi, je pense que c'est se mettre à l'écoute de ce qui nous met en joie. Hmm. Ça nous révèle énormément de choses sur nous et surtout, ça nous dit que c'est la bonne direction. Ce qui ne veut pas dire que il y a que de la joie quand on crée. Attention. On est bien On en d'accord. parlera pas. Parce qu'il faut pas se dire, ah, mais si à un moment il y a du stress, il y a des difficultés, ça veut dire qu'il faut pas y aller. Non, c'est pas ça que ça veut dire non plus. Mais en tout cas, cette vibration de la joie où il y a une guide vers ce qui a du sens pour nous et qui est relié, je suis d'accord, qui est connecté à notre âme d'enfant et à notre âme tout court. Hmm. C'est intéressant parce que il me semble que tu es spécialisée en psychologie positive, toi. Et est-ce que du coup c'est quelque chose que tu incarnes dans ton activité d'accompagnante, dans ton activité de conférencière, d'autrice? Voilà, comment ça se manifeste au quotidien, cette joie qui est ta boussole? Ben, déjà, c'est pas par hasard si j'ai choisi de me spécialiser en psychologie positive. Tu vois, à la base, j'ai fait le SCP, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, Mhm. j'ai repris des études en psychologie à Paris 8, qui parle très, très peu de psychologie positive. Hein. Je crois qu'il y a un moment, tu vois, il va y avoir un paragraphe hein, dans un cours de je sais pas quoi. C'est vraiment pas au cœur des études de psychologie actuelles. Et après, j'ai suivi la formation de l'université de Berkeley là-dessus. Et c'est pas Mhm. un hasard parce que de la joie, du bonheur, du sens. C'est quelque chose qui, depuis très longtemps, m'intéresse Mhm. vraiment. Et donc c'est quelque chose déjà que j'ai mis au cœur de mon activité. Donc ça, voilà. Mais après, il y a autre chose, c'est comment tu l'incarnes dans ta vraie vie. Parce que, comme Mhm. tu dis, c'est important, je crois, d'être dans l'incarnation. Il y a ce qu'on dit, mais il y a ce qu'on est. C'est encore plus important et c'est ça, c'est comme ça qu'on transmet. Et pour moi, c'est très important d'incarner dans ce que je fais, tu vois, de pratiquer, bah, par exemple, la gratitude pour moi, mais aussi Mhm. envers les autres, de réussir à m'appuyer sur mes talents et sur ceux des autres aussi, Mhm. reconnaître euh, et m'appuyer sur tous les talents que je vois autour de moi. J'ai une grosse aptitude à détecter les talents. Je vois assez intuitivement les talents des gens et comment les faire rayonner davantage. Et puis dans mes relations avec les gens, j'essaye d'être vraiment, d'incarner tous ces principes de psychologie positive au maximum. Et c'est vrai que ça m'aide dans des projets ambitieux, des gestions d'un collectif, créer de l'harmonie. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important dans un monde qui est parfois un peu agressif. Mhm. Ça résonne tout particulièrement avec l'actualité, ce que tu es en train de nous dire. Ouais. Et justement, tu parles d'incarner. Et en préparation de l'épisode, on parlait d'une notion qui est fondamentale pour toi, c'est cette fameuse notion de contribution. Comment ça se Mhm. traduit aujourd'hui dans tes projets, cette fameuse contribution, particulièrement par rapport au rayonnement des femmes, Mhm. le fait qu'elles puissent s'épanouir, trouver leur propre boussole, leur joie. Comment ça s'incarne dans tes projets aujourd'hui, cette fameuse notion de contribution? Euh,
Je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour moi dès la genèse d'un projet. C'est au service de quoi ça va se mettre, en quoi ce projet il est au service de plus grand que moi. Déjà, en quoi ça m'amuse de le créer. Oui, ça c'est sûr. Je crée aussi toujours un peu pour moi parce que ça m'amuse de créer quelque chose. Mais aussi, en quoi ça contribue à quelque chose de plus grand. C'est dès la genèse une question que je me pose et c'est une question qui m'aide énormément dans les moments de doute ou des moments difficiles aussi, tu vois, se revenir à ce big why, à ce pourquoi, à qui ça peut être utile, pourquoi, qui va, on va parler de ce grand événement, mais tu vas voir, il y a des moments où j'ai failli abandonner, franchement, et puis en fait, je me reconnectais au sens. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce que le monde va perdre si tu le fais pas? Et quand tu te poses cette question-là, même individuellement, quand on se la pose toutes, si je révèle pas mes talents, si je vais pas au bout de mes projets, qu'est-ce que le monde va perdre? Je trouve que c'est aussi Hmm. une question qui te met un peu. Donc ouais, pour moi, cette contribution, elle est essentielle. Et cette envie de que les femmes en particulier, alors pourquoi les femmes, tu vois, certainement il y a plein de raisons, hein. On est beaucoup, toi aussi, à avoir envie d'accompagner les femmes en particulier. Je pense qu'on est, de par plein de raisons, on se met plus de limites, on a moins de confiance naturellement. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit, que j'observe. Donc c'est pour ça que j'ai aussi envie d'aider particulièrement les femmes, mais aussi peut-être même dans mon histoire personnelle, moi, tu vois, j'ai des parents gynéco, un grand-père qui a beaucoup milité, qui était aussi gynéco et qui me racontait qu'il voyait des femmes mourir parce qu'elles n'avaient pas le droit d'avorter et que la police arrivait. Enfin, il me racontait des trucs comme ça et je me suis dit, enfin, assez vite, je me suis dit quand même, les femmes, eh ben, voilà, j'ai envie de les aider aussi à rayonner, à développer leur potentiel, à être bien, à se sentir bien. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je saurais pas te dire pourquoi, mais Hmm. certainement, ça fait C'est partie de ma raison. intéressant. C'est Ouais. intéressant parce que ça veut dire que du coup, très tôt, tu as développé cette conscience qu'il y a un truc qui se passe pas. Il y a un truc sur lequel les femmes, elles se font avoir, entre guillemets. Enfin, il y a un Ouais. truc, il y a un déséquilibre ou Il y peut-être a une une injustice, injustice. ouais. 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 Alors que d'un autre côté, il y a des talents, il y a une beauté. Enfin, moi, ce que j'adore chez beaucoup de femmes, alors c'est des généralités, parfois ça peut être un peu pas toujours juste, mais je veux dire, de façon générale, je trouve quand même qu'il y a cette envie justement de contribuer chez les femmes. On en discutait avant. Les femmes, quand elles portent un projet, c'est pas que pour elles, c'est pas que pour faire de l'argent, c'est pas que pour avoir le pouvoir, etc. Je dis pas que c'est le cas chez tous les hommes, mais il y a souvent vraiment cette idée de contribuer à un monde meilleur, cette idée de d'aider son prochain, etc. chez les femmes, et qui me donne encore plus envie Mm. de les soutenir dans leurs projets, évidemment. Mm. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant, du coup, ton moteur, au départ, c'était le fait d'avoir perçu quelque part cette injustice et le fait Ouais. que, ben, toi, bah, si tu as toutes ces choses-là à offrir aux autres, ben, peut-être que ça peut les aider à corriger cette injustice, quoi. C'est Ouais, un assez peu, oui. similaire avec, Ça fait partie. ouais, assez similaire avec ce que je fais, hein. Parce que moi, sur les questions de financement, il y a beaucoup de choses à Ouais. faire pour que les femmes se sentent à leur place pour pouvoir financer leurs projets. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est aussi pour ça, Mm. pareil, hein, tu vois, moi, la plupart des clients que j'attire, c'est quand même des femmes. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des spécificités liées à elles par rapport aux questions qu'elles se posaient, par rapport à comment dire, leurs homologues masculins que j'accompagnais, qui se posaient pas forcément les mêmes questions, en tout cas. Mais sur la question du financement, c'est un vrai gros sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a que déjà 5% des projets portés par des femmes qui osent se lancer dans l'aventure du financement. Et parmi ces 5% des projets, il n'y en a que 2% qui sont financés tous les ans par des investisseurs, par le monde du venture capital. Donc c'est un vrai sujet, hein. C'est pas juste une vue de l'esprit et un Ah non, ressenti mais c'est un vrai d'injustice. sujet. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est un vrai sujet. Et non, mais je suis tout à fait en ligne. Moi, je pense que j'ai fait le même constat que toi. À la base, j'étais pas spécialement. D'ailleurs, je fais des choses, des conférences, des choses, pas uniquement pour les femmes. Mais là, j'ai senti qu'il y avait vraiment besoin de ça. Et qu'il y avait besoin qu'on s'entraide et qu'il y avait besoin qu'on crée les choses un peu différemment. C'est le même constat. Ouais, bah écoute, c'est tant mieux si on est plusieurs à s'en saisir. C'est ça. Et alors, du coup, on va peut-être en venir à parler de ce fameux événement, donc qui s'appelait, ou qui s'appelle toujours Potentiel Tout à fait. illimité. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler, nous dire rapidement ce que c'était et quel a été le point de départ pour toi, l'idée qui a germé, comment a germé cette idée?
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais mettre ce truc-là au monde? Alors, la genèse, c'est que pour moi, ça a commencé, alors justement, dans une période de ma vie où je sentais que je ne m'autorisais pas à créer à nouveau. Mon entreprise fonctionnait. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu bloquée sur l'autorisation, peut-être la peur de décevoir, voilà, j'avais écrit 2 livres, j'avais fait tu vois, il y a un moment où tu te dis, est-ce que je peux m'autoriser à créer autre chose? Je sais pas. C'est arrivé à cette phase. À un moment, j'ai fait une retraite avec une coach américaine et on a fait une séance de breathwork. Et à la fin de cette séance de breathwork, elle nous a demandé de nous poser la question, Hey life, what do you want to use me for? Donc, elle a dit, pourquoi tu veux m'utiliser, quoi, quelque part. Donc, Hmm. là, bon, c'est pas une très belle traduction, mais on voit l'idée. Oui. Et là, il y a vraiment ces mots qui sont descendus, tu vois, presque visuellement, là, poum, poum, potentiel, illimité. Hmm. Comme si ça faisait partie de ma raison d'être, d'incarner ce potentiel illimité et puis de le diffuser. En particulier, à ce moment-là, c'est assez venu assez vite que c'était en particulier auprès des femmes, mais pas que, enfin, de façon générale, se dire que les limites qu'on se met, qu'on nous met dans tous les domaines, hein, voilà, on n'en veut plus, tout simplement. Et on peut exprimer notre potentiel, on peut aller bien au-delà de ce qu'on croit, de ce que les autres croient. Cette idée-là, que tout est possible, on en parlait aussi avant, c'est venu très très fort, tu vois, presque un peu comme un poum. Voilà. Donc et ensuite, j'ai eu avec ça une image où j'étais sur scène dans une très grande salle. On n'était pas dans une petite salle, c'est une très grande salle, Très tu grande vois. salle. Et après, c'est tout. C'est ça qui est venu. Donc, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Super. Il faut savoir qu'avant moi, enfin, ce que je fais aussi, d'ailleurs, toujours en parallèle, je suis consultante, autrice conférencière depuis des années. Donc, faire des conférences, ça, j'adore. Être sur scène, c'est pas ça, le truc. Mais par contre, produire un événement intégralement, depuis la conception jusqu'à l'organisation, la com, le financement, etc., tout ça, c'était vraiment nouveau pour moi. Donc au début, je me suis dit, oui, bon, on verra, tu vois, là, ça me semble énorme. Et ce que je décris, c'est marrant parce que plein de personnes ressentent ce même truc. Au début, tu disqualifies un peu l'idée et tu dis, non, c'est bien mignon, mais voilà. Et puis quand une idée, elle va pas te lâcher l'idée. Si elle est là et qu'elle est juste, elle va pas te lâcher. Donc elle revient. Et puis finalement, je commence à en parler autour de moi. Et là, je vois les réactions. Je vois, c'est pas juste c'est sympa ton, oui, bon, c'est sympa ton truc. Il y a un truc très fort qui se passe avec des femmes en particulier à qui j'en parle, qui vraiment, je sens, déjà, moi, je sens que je vibre quand j'en parle. Et puis, elles me disent, mais Sarah, mais déjà, tu vibres à fond, et puis on a trop envie, mais c'est une super idée, mais fais-le, mais bien sûr. Donc, t'as l'importance de l'entourage, hein, qui va te soutenir beaucoup là-dedans. Moi, l'entourage, en particulier des femmes de mon entourage, ont été très soutenantes. Tu vois, j'ai une amie, on a eu les larmes aux yeux. Elle m'a dit, mais je sens, il est déjà là, ça va se faire en fait. Je dis, ah, mais comment tu sais ça? Tu vois, ok, bon. Il y a des gens qui sentent les choses avant nous et il y a des gens, moi j'aime bien dire qu'on a besoin de s'entourer de gens qui croient en nous encore plus que nous-mêmes nous osons croire en nous. Mm. Et ça, c'est assez puissant. Et moi, j'ai la chance d'avoir des gens comme ça autour de moi. Ça s'est pas fait d'un coup, mais en tout cas, c'est des gens comme ça que je recherche aussi dans mon entourage. Donc ça, voilà, petit à petit, tu vois, ça s'est construit. À un moment, j'étais dans le train. Je me suis dit, tiens, mais je vais poser, hein, ça serait quoi le programme de cette journée? Tu vois, 2 heures de train, pouf, j'ai tout posé comme ça, comme si c'était déjà là et qu'il n'y avait plus qu'à le T'as tout, télécharger. t'as tout canalisé en 2 heures, quoi. C'était, Ouais. c'était là en fait, c'était là depuis certainement longtemps, mais c'est frappant comme expérience, tu vois. Et j'ai fait la même chose récemment sur la deuxième édition, pareil. Le truc ça veut pas dire que tout est resté comme ça, mais tu vois, c'était pas très loin en vrai, franchement. Donc ça, jusque-là, tout va bien. On est dans la création pure quelque part, l'enthousiasme. Et puis, tu as des gens après sont venus me dire, bon, mais ça c'est bien, c'est de la poésie. Maintenant, où sont les mathématiques? Comment tu le finances, ton événement? Faut que tu ailles chercher des partenaires.
Et donc là, j'ai commencé à me crisper un petit peu, effectivement, à regarder. Moi, c'est pas quelque chose, je suis en chemin là-dessus. Hein, la joie Mm. du financement, c'est quelque chose que j'adore. Et j'ai besoin de m'entourer d'énergie comme la tienne ou d'autres personnes qui trouvent de la joie là-dedans parce que je pense que ça peut être un jeu. Pour moi, ça l'est pas encore totalement toujours, mais je suis en chemin. Ouais. Juste pour bien resituer, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, quand tu as eu l'idée de cet événement, c'était quand? C'était Ah, c'était début 2024, début sachant qu'il a eu 2024. 2026. Voilà. Donc, oui, effectivement, on resitue début 2024. Donc, tu vois, je procrastine un peu, mais quand même, j'avance. Finalement, je donne ce programme. Et là, je me commence à me dire, OK, il va falloir aller le financer quand même. Mm. C'est un gros budget. Donc, déjà, je contacte des théâtres, je fais mon petit business plan. Je me dis, OK, ça serait quoi? Et puis, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour Mogador, pour l'équipe Mm. aussi. Une femme, directrice commerciale qui est sensible à la cause des femmes. Bref, on était dans quelque chose d'assez aligné. Mm. Mais c'est un gros théâtre, forcément, c'est pas rien. C'est pas un théâtre de 300 personnes, 1600 places, bon. Donc je me suis lancée, mais pas tête baissée dans la recherche de partenariat. Je me suis dit, il faut que je m'entoure parce que je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas envie forcément de le faire, donc et en même temps j'ai quand même dû le faire parce que c'était ma vision et que c'était tout nouveau, donc j'ai demandé à deux personnes de m'accompagner et on a eu plein de rendez-vous, on a fait plein de choses, mais honnêtement ça n'a pas abouti. Donc puis il y a eu plusieurs Ok. mois quand même, enfin ouais entre début 2025 et mi 2025, il y a eu beaucoup de temps passé sur ce sujet du Mm. financement. Ok. Et franchement, je pense pour plein de raisons, ça n'a pas abouti. Je pense que c'est un contexte compliqué. Je pense que pourtant, peut-être que c'était une première édition, donc j'avais pas totalement suffisamment confiance dans la valeur de l'événement pour des partenaires aussi. Tu Mhm. vois, c'est vraiment très clair pour moi. J'étais totalement sûre de la valeur pour les participantes. Pour les partenaires, c'était peut-être pas encore complètement clair pour moi. Mm. Euh, le contexte quand même était compliqué, les budgets, voilà, puis les grosses entreprises, des cercles pas des cercles, mais des circuits de décision quand même très longs. Mhm. Euh, on n'est pas non plus allé voir toute la Terre, on est allé voir de façon ciblée des gens de réseaux plus ou moins proches. Peut-être aussi les propositions étaient trop élevées, tu vois, les montants de partenariat, je sais pas. En fait, c'est difficile de savoir pourquoi exactement ça fonctionne pas. Et puis parfois, il y en a juste qui disent oui, bah là, non, mais peut-être l'année prochaine. Ils attendent de voir aussi la première édition. Bon, bref, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour moi, c'était un premier. Je m'étais dit, si en septembre 2025, tu n'as pas au moins 40 000 euros de partenaires, tu ne te lances pas. Bilan, il n'y avait pas, et on était à zéro. Mhm. Donc en septembre, déjà je voyais le truc de l'été, je me suis dit, bon bah écoute, voilà, c'est que ça doit pas se faire maintenant, c'est pas le moment. Moi j'ai une devise qui est flow, don't force. Donc Mhm. je cherche la fluidité, pas être dans le forcing. Donc je me suis dit, bon voilà, là c'est que c'est pas le moment. En plus de ça, il se trouve qu'il y avait sur le plan perso, j'avais des gros projets aussi à mener, donc c'est qui prenaient du temps, de l'énergie, donc ça tombait bien. J'ai laissé complètement de côté, mais j'ai rien annulé, c'est-à-dire il y avait toujours l'option, il y avait toujours les intervenantes. J'avais rien annulé, comme si une partie de moi savait quand même que c'était pas complètement annulé, mais voilà. Et puis j'ai eu un moment un peu eureka en novembre, tu vois, donc vraiment novembre pour mars. Hein. Donc là, on est 4 mois avant l'événement, c'est Mhm. pas avant la date initialement prévue. Et là, j'étais à un moment à un cours d'aquagym hypertonique et tu sais, j'ai senti comme si c'était une énergie de vie, de création là qui avait besoin de Mhm. s'exprimer. Parce que c'est ça la créativité, c'est une énergie qui a besoin de s'exprimer. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de le faire. Et j'ai envie de le faire là, en mars, le 20 mars, le jour du printemps, le jour de la journée internationale du bonheur, quelques jours après la journée des droits des femmes, etc. Je me suis dit, c'est là, en fait, j'ai envie de le faire là. Donc, bah, on va la remplir cette salle et c'est comme ça qu'on va la financer. C'est comme ça qu'on va financer cet événement. Donc bon, pas de scoop, pas de scoop énorme sur le financement. Finalement, ça a été un autofinancé, mais quand même, j'ai appris des choses dans Mhm. que je peux.
cette aventure d'autofinancement, parce que forcément, ça m'a fait peur. Le moment où j'ai booké le théâtre, où j'ai Mhm. signé voilà, je peux te dire, j'ai eu l'impression de me jeter d'un avion dans le vide, en n'étant pas Mhm. sûre, parce que les partenaires, ça aurait été une forme de parachute, une forme de bon, bah, qu'on remplisse ou pas, voilà, de toute façon, c'est financé. Là, non, là maintenant, ça y est, je m'étais lancée, il n'y avait plus le choix, il fallait la remplir, cette salle. C'est sans filet. À partir de maintenant, c'est sans filet, mais on y va, mais c'est sans filet. Franchement, c'était vertigineux, franchement, c'était flippant. J'en ai même eu des vertiges physiques. Enfin, Mhm. c'était fort, quoi. Et je pense qu'on ressent, on est beaucoup à ressentir à certains moments ce truc de saut dans le vide. C'est-à-dire, soit je le faisais pas, et c'était bien aussi peut-être. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises décisions, hein, mais je pense que quand on prend une décision, il faut rendre le choix bon et il faut tout faire pour que le choix finalement ait été bon. Et donc là, je me suis dit, maintenant, on change de focus, on laisse tomber ce sujet des partenaires financiers pour cette fois. Et la question, maintenant, le vrai focus, c'est la com et comment on fait connaître cet événement, cette première édition. Comment je m'en déplace, tout simplement. Et aussi, comment j'optimise quand même, alors pour financer, pour donner très clairement, moi, une façon, parce que j'ai la chance d'avoir une entreprise qui marche plus bien, qui existe depuis 2019. Donc j'avais pu mettre d'argent de côté. J'ai fait des comptes à terme, moi, dans mon entreprise. Et ça peut être une façon sympa de mettre un peu d'argent de côté, de faire quand même fructifier un petit peu l'argent qu'on a dans notre entreprise. Pour moi, c'était censé être un filet de sécurité, cet argent-là. Mais j'ai cassé un de ces comptes à terme, j'ai débloqué pour justement bah, pour le projet, en me disant à nouveau, ça se trouve, je vais tout perdre, je vais me foirer, peut-être en plus publiquement. Donc comme ça sera vraiment. Et en même temps que toutes ces peurs, il y avait une forme de foi, il y avait une forme de confiance, tu vois, de se dire, en fait, la vie ne me laisserait pas me jeter de l'avion comme ça, bêtement, si c'était pas un projet juste, un projet qui va réussir d'une façon ou d'une autre. Donc, à la fin, j'avais conscience quand même qu'il y avait un grand soleil à la fin de ce truc-là. Mais comment ça, on allait le faire et tout, c'était un grand mystère. Et voilà, enfin, J'ai plein de questions, j'ai plein de trucs sur lesquels j'aimerais te poser des questions, mais c'est vrai que ça a ouais. été, j'imagine, une décision fondatrice de te dire, bah, en fait, j'y vais et je vais faire ce qu'il faut pour remplir ce théâtre. C'est quand même Ouais. sacrément badass comme décision. Enfin, je sais pas ce que Ouais. t'en Ah penses. ouais, c'est banal. C'est banal. J'étais à la fois, mais tu sais, c'est là où tu as un mélange d'émotions. D'un côté, tu es hyper fière, j'étais hyper fière de moi d'y aller. Je sentais que, oui, parce que quand même, ce moment-là où je me suis dit, est-ce que j'ai trop envie d'y aller? Je me suis dit, mais à un moment, ta mission, c'est aussi de l'incarner, ce potentiel illimité. Et le flow dans le force, ça veut pas dire dès qu'il y a un obstacle, tu t'arrêtes. Ça veut dire, Hmm. tu trouves une autre façon de détourner, de faire les choses. Tu restes fidèle à la vision en changeant le moyen, en changeant le chemin. Mais Flow, c'est pas l'absence d'obstacle. C'est une des grosses choses que j'ai compris et que j'ai envie de partager parce que on a tellement l'image de chemin, parfois linéaire, on a l'impression que oh, c'est de plus en plus successful et ça. Non, en fait, c'est pas ça. Tu vois, vraiment, le chemin, c'est qu'il y a des moments, bah, et quand j'en parle et que je partage, je vois que la parole se libère là-dessus et que tout le monde partage ça, en fait, et que ça fait du bien. Parce que les femmes, elles me disaient, ah, mais oui, ça fait du bien de voir que... J'ai même fait en live, en fait, sur LinkedIn, je partageais mes galères. Je me suis dit, c'est peut-être pas très vendeur, c'est pas comme ça que je vais attirer des partenaires, je sais pas, c'est pas grave. J'ai envie de cette authenticité et j'ai vu que ça faisait du bien aux femmes de se connecter et de se dire, ah oui, je suis pas la seule à galérer. Et c'est pas parce que je galère que c'est pas la bonne chose à faire, etc. Donc là, bah, j'ai mis toute mon énergie, et honnêtement beaucoup d'énergie, sur le fait de faire connaître. Évidemment aussi, il y avait 20 intervenantes, donc certaines très connues, donc ça a aidé à faire rayonner le projet. Mais tu vois, c'est principalement via les réseaux sociaux, en fait, parce qu'il y a eu très peu Hmm. de retombées presse, d'autres choses. Enfin, c'était principalement les réseaux sociaux. Mais après, c'est une accumulation, c'est un travail de trouver plein d'angles, d'expliquer ta vision tant que t'as pas de photos, t'as pas d'image. C'est très théorique, quoi. T'as les photos de 20 intervenants, t'as un programme.
c'est là-dessus que tu demandes aux gens de te faire confiance et de venir pour et un tarif qui est pas non plus négligeable. On n'est pas sur un truc à 30 euros. Voilà, ça commence à 69 euros jusqu'à, en fonction du truc, il y avait les 190, plus même Mm. si on faisait la soirée VIP, etc. Et donc, il fallait convaincre de la valeur. En même temps, ça, pour moi, c'était plus facile. J'ai trouvé ma voie entre guillemets VOIX Mm. sur LinkedIn parce que j'ai réussi, je pense, à chaque fois à me connecter à mes tripes à chaque fois que je communiquais. À un moment, ça pour le coup, j'ai senti qu'il fallait pas que je le délègue. Il fallait que Mm. ça vienne vraiment de moi, il fallait que ça vienne de mes tripes, de ce que j'avais à offrir au monde avec cet événement. Et donc, bah, écoute, de petit à petit, de poste en poste, de message en message, de contact, de soutien de réseau, etc. Et ben finalement, voilà, on est arrivé et franchement, ça s'est pas fait d'un coup, c'est très progressif. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui se passent au dernier moment dans l'événementiel. Ça, tout le monde m'avait prévenu. J'étais contente d'être prévenue, mais c'est quand même très flippant, c'est-à-dire que même la dernière nuit, il se passe plein de trucs, tu vois. T'es là, mais sérieusement. Et Ouais. donc finalement, je suis arrivée le jour J, j'ai regardé la salle et franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, Mm. waouh! Là, je me suis dit, c'est incroyable, ça y est, on y est. Et en plus, j'ai senti l'énergie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense que j'ai attiré, on a attiré collectivement des femmes qui partagent nos valeurs, qui partagent cette envie bah, à la fois de se développer, de rayonner, de contribuer. Et donc, bah, il y avait des femmes incroyables. Il y a des femmes incroyables maintenant dans cette communauté, parce que je sens que c'était le début d'une communauté et ça va continuer avec un autre événement, mais aussi d'autres choses qui vont se développer pour soutenir encore plus ces femmes dans leur empowerment, dans leur rayonnement et leur contribution. Voilà le bout de l'histoire. Waouh, c'est incroyable. Merci déjà, Sarah, de me partager ça avec autant de vulnérabilité. Dans la manière dont tu racontes comment ça s'est passé, on sent les différents temps, notamment émotionnels, par lesquels tu es passé. Et je sens qu'il y a eu des moments où il y a eu des déclics, en fait, et qui ont fait que du Ouais, coup, ça a jalonné ton parcours et ça a fait que tu es quand même allé au bout du projet. Même si au départ, ouais. même toi-même, tu étais en mode non, mais c'est trop énorme, c'est pas possible. Enfin, on verra, ce sera dans 5 ans, ce sera. Mm. Et Ah justement, oui, c'est ça, exactement. ouais. Et justement, j'ai envie qu'on parle de ces trucs-là parce que je connais beaucoup de gens qui portent des grands projets avec une grande vision et des fois qui les dépassent et qui ont un petit peu du mal justement à connecter à cette fameuse foi dont tu as parlé. Parce que justement, des obstacles, quand tu prévois quelque chose d'extraordinaire, forcément tu vas en avoir. Voilà. En tout cas, si on a des auditeurs et des auditrices qui ont Ouais. l'illusion que les choses vont se passer de manière facile, j'aimerais un petit peu m'adresser à ce truc-là. Non, non, enfin, quand on a un gros projet, forcément, il y aura des obstacles dans le passage. Et généralement, en tout cas, ce que j'entends là dans ce que tu me racontes, c'est qu'il y en a eu beaucoup qui venaient de toi, les obstacles. Et Bah comment oui, la justement, montagne, c'est vous, hein, c'est un livre ouais, ouais. là-dessus, mais ouais, Et c'est comment clair. justement t'as trouvé la force de te dire, enfin la force ou la puissance, enfin je sais pas trop, ou la foi en tout cas, je pense que le mot Mm. foi est assez juste, mais comment t'as trouvé cette foi-là pour te dire, non mais là c'est juste moi qui suis dans ma tête, parce que en vrai si Mm. j'écoute ce qui se passe, euh, ça va se réaliser. Comment t'as trouvé cette foi-là? Comment tu t'y es reconnecté? Eh bien, j'ai fait beaucoup de choses. Franchement, ça s'est pas fait forcément tout seul. Je savais que j'avais besoin de cultiver ça, tu vois, que c'était un défi lié à cette foi aussi, hein, pour moi. Et j'ai beaucoup médité. Donc ça a été un des points très soutenants. Alors, j'ai toujours beaucoup médité, mais encore plus pendant le projet, même si j'avais beaucoup de travail, j'ai fait encore plus de place à la méditation à ce moment-là. Et tu vois, moi j'aime bien tous les protocoles de Joe Dispenza et tout. Alors on peut critiquer certains aspects, mais je trouve que c'est assez puissant quand même dans la méthode. Et donc bah, concrètement, je méditais, je suivais vraiment le protocole de la personne que j'ai envie d'être et le projet que j'ai envie de mener. Et je visualisais ce projet, je visualisais la salle remplie, je visualisais les émotions, je visualisais les messages après il y a eu énormément, des centaines et des centaines de messages. C'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est que le rêve est allé au-delà.
la réalité, elle est au-delà du rêve, en fait. C'est que l'impact et les retours que j'ai eu suite à cet événement, j'ai eu des centaines et centaines de messages. J'ai mis 2 semaines à peu près à... Et encore, j'en découvre encore que sur les réseaux que j'ai pas. Donc, il s'est passé quelque chose de fort et de puissant qui m'a dépassé, qui nous a toutes dépassés, parce que cette ampleur, je ressentais. Tu me posais la question de cette ampleur. Pourquoi vouloir réunir comme ça plus de 1 000 femmes et parce que je sentais qu'en termes d'énergie, de puissance, de ce que ça pouvait générer en nous, inscrire peut-être profondément en chacune d'entre nous, c'était fort, tu vois, c'était important, c'est très important aussi d'avoir des moments où on se retrouve à 20, à des petits groupes, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve rarement. Et en plus, quand on connecte nos intentions, qu'on est toutes dans la même direction, on a l'impression d'être une seule personne hyper forte, tu vois, et c'est vrai. Donc il y a ça. Donc comment, pour revenir sur la foi, la méditation m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est quelque chose qui continue à m'aider beaucoup. Après, j'ai aussi eu beaucoup de lectures. Tu vois, mais il y a une américaine que j'aime bien qui s'appelle Gabi Bernstein, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle L'univers veille sur vous. Et bon, ça, c'est plus de la spiritualité, mais ça aide beaucoup. Quand on parle de foi, c'est compliqué de complètement se déconnecter de spiritualité. De se dire aussi qu'effectivement, le plan est toujours pas fait. Tu vois, je recevais toujours des petits, même des petites phrases. Moi, je crois aux petites phrases qui tombent au bon moment, tu vois. Tu prends ton Yogiti et ça te dit tout arrivera. À un moment, je me souviens, j'étais énervée, il y avait des trucs qui arrivaient pas et tout. Puis je tire la phrase, n'ayez crainte, tout arrivera au bon moment. J'étais là, parfait. Voilà, tout arrivera au bon moment. Et il y a eu beaucoup de moments comme ça. Il y a eu des personnes ressources aussi autour de Oui. moi qui Mm. m'ont aidée sur ce chemin. Mm. Euh, je pense à 2 personnes qui ont été des gardiennes un peu pour moi, comme des anges gardiennes, tu vois. Mm. Il y a ce chemin de... J'aime bien cette métaphore du voyage du héros ou de l'héroïne qui est assez connue, qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires. Et c'est vrai que bah, le héros ou l'héroïne a fait son chemin seul. C'était un Mhm. chemin, voilà, j'avais des gens en soutien, mais clairement, c'était un chemin que j'ai mené seul en grande partie. C'était ton Et en chemin même temps, initiatique. C'était ton ouais, chemin c'était un initiatique. chemin initiatique. C'était mon chemin initiatique. Et en même temps, d'ailleurs, plusieurs personnes m'ont proposé de coproduire l'événement, ce qui aurait été beaucoup plus facile financièrement, mais je sentais que c'était pas juste pour moi. J'ai besoin d'être la seule capitaine à bord de ce navire-là. Parfois, il y a des choses que je fais en association et ça me va très bien, mais là, c'était mon chemin. Et pour autant, quand tu fais ton chemin, eh bien, il y a des gens sur le chemin qui viennent te donner un coup de main, qui viennent passer un petit bout de chemin avec toi, qui viennent te redonner l'élan quand tu l'as moins. Et à un moment, bah, quand je traversais cette traversée du désert avec tous les entreprises où ça ne débouchait pas, etc. Et bah, justement, une de ses amies, Pascal, qui m'a dit, mais Sarah, enfin, change juste ta vision de ton mindset et arrête de te focaliser sur ces trucs-là. Continue à incarner ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu partages, et tu vas voir que les choses vont se débloquer. Et il y a des gens comme ça qui viennent. Elle a fait partie des déclics à un moment où elle m'a parlé de mon mindset qui, effectivement, à force de me prendre des portes, etc., tu vois, la confiance, elle commence tu commences à même douter de la valeur. J'ai un moment, je me même douter un peu de la valeur de cet événement. Et je me souviens, Pascal, elle m'a dit ça. Après, je prenais le train, je suis rentrée. Après le train, j'étais plus la même personne. Tu vois, elle m'a dit, mais tu peux basculer, mais en un instant. J'arrête de me focaliser là-dessus. Je décide de voir les choses différemment. Et ça peut prendre 30 secondes. C'est ça la puissance du mindset. C'est que parfois, pouf, c'est un déclic. Et c'est pour ça que cette journée potentielle limitée, j'avais aussi envie que ça soit une journée déclic pour beaucoup de femmes, qu'elles se disent, ah, mais en fait, c'est bon, je peux le faire moi aussi. C'est normal qu'il y ait des difficultés, mais hop, j'ai une idée, j'ai un déclic, j'ai un truc un verrou qui explose. Et je vois que ça a été le cas pour beaucoup de femmes, parce que j'ai des témoignages encore maintenant, tu vois, quelques mois après, quelques semaines après. Donc ça, c'est génial de voir ces chemins-là. Hmm. Ça résonne très très fort avec ce que... Parce que moi j'étais présente à l'événement du coup, c'est comme ça que je t'ai découverte. Et c'est très cohérent je trouve par rapport à ce que j'ai reçu moi dans le public. Tu vois? J'ai l'impression en fait d'avoir
sans trop que tu les réfléchis comme ça, hein, mais j'ai l'impression énergétiquement d'avoir reçu, grâce au pouvoir de la scène, hein, parce que la scène, ça a un pouvoir extraordinaire de ce point de vue-là. En fait, j'ai reçu toutes ces différentes étapes que toi, tu nous partages là, en fait, tu vois, de manière Ouais, complètement inconsciente. Alors peut-être que ouais. j'ai reçu, tu vois, des parties dont j'avais besoin moi, tu vois, et peut-être que d'autres ont reçu autre chose. Mais effectivement, je trouve que c'est assez cohérent, tu vois, par rapport à ce que nous, on a reçu dans la salle à ce moment-là, tu vois. Ouais. Ça m'étonne pas parce que c'était un peu ce chemin aussi que j'ai eu envie à la fois de partager, d'incarner. Donc oui, c'est cohérent, mais c'est vrai, tu vois le pouvoir de l'intention quand même quand tu as envie de Mm. qu'un moment soit un moment de déclic, etc. Bah il y a de grandes chances que ça le soit parce que tu as mis cette intention tellement, tellement forte. Mais en tout cas, heureuse que tu l'aies ressenti comme ça, c'est génial. Ouais. Bah, en tout cas, ça résonne. Ce que tu me racontes, c'est des choses qui sont en résonance avec ce que j'ai reçu. Donc, quelque part, ça veut juste dire en fait que tu as été au bout du processus et aussi que tu as été, comment dire, que tu as été jusqu'à donner, qui transmettre en fait tout cet Mm. amour qu'on a reçu le jour J. Parce que on Mm. parle de foi, on parle de contribuer, mais en réalité, ce dont on parle, c'est de Un s'aimer, shot d'amener d'amour de de dingue. l'amour, d'y Ouais, aller par amour et ouais, ensuite donner ouais. massivement de l'amour le jour J et Mm. j'imagine recevoir massivement Mm. après, Ah ouais. Ah ouais, pendant moi et après. c'est comme après mon mariage, là, j'ai eu, tu vois, une espèce de lune de miel, de shoot de love, enfin pendant la journée et même déjà avant, parce que c'est marrant, les femmes, beaucoup de femmes ressentaient qu'il allait se passer quelque chose de fort, parce que c'est beaucoup de femmes intuitives, enfin voilà, elles sentaient ça et donc elles me l'écrivaient, elles me remerciaient déjà, etc. Et bon, après encore plus, mais et le jour J, et puis ouais, un shoot de love en fait, un shoot d'amour énorme et de se dire, mais tout ensemble, waouh, qu'est-ce que c'est puissant quand on se réunit et qu'est-ce qu'on peut faire des trucs de dingue. Et moi, clairement, ce que j'ai réussi à faire, c'est une réussite individuelle, mais aussi très très collective, hein, parce que c'est ce groupe d'intervenantes, d'équipes, de toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet, évidemment. C'est dingue ce qu'on a réussi à faire et ça nous a toutes, je pense, boosté encore plus notre confiance et de nous dire, bah, toute seule, aucune d'entre nous n'aurait réussi à faire ça, tu vois. Même les Mm. plus connus. Je pense que c'était compliqué. Ouais, 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 complètement. Donc comme quoi, c'est pas une question de notoriété, c'est pas une question de taille de ton réseau LinkedIn, c'est pas une question de nombre d'abonnés sur Instagram, c'est vraiment une question d'aventure collective et aussi toi qui a contourné les obstacles sur le chemin, mais en restant fidèle, intègre par rapport à ton intention de départ, quoi. Ouais, et sur cette idée de foi et d'intuition, moi, je me suis beaucoup, dans ce projet, encore plus que d'habitude, appuyée sur mon intuition et même mon instinct. C'est-à-dire, je suis Mm. passée dans un truc presque animal, comme il y avait beaucoup, beaucoup de choses à décider, à faire, etc. J'étais, tu vois, vraiment presque animal de comment je le sens là. Je le fais pas, je sens pas. Je passais pas des heures à argumenter avec moi-même, c'était très animal. Et en fait, j'ai vu la justesse de ce truc-là. Waouh. À chaque fois, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et même les intuitions, je les ai presque toutes suivies, sauf, tu vois, une, à un moment, je me suis dit, ah, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour la vidéo, peut-être que j'investisse plus. Bon, finalement, on va quand même avoir des vidéos, on va essayer d'en faire quelque chose, mais tu vois, j'ai eu une grosse intuition sur ce truc-là, et comme par hasard, le jour J, il y a eu plein de bugs sur ce côté-là. Ça s'est pas vu, mais bon, enfin, il y a toujours des bugs quelque part. Et tu vois, c'est ce truc d'écouter une intuition, tu le vois après, tu te dis, ah, j'aurais dû l'écouter, mais je l'ai beaucoup fait. Si je suis honnête avec moi-même, je l'ai beaucoup fait et à Mm. chaque fois, c'est juste en fait. C'est juste pour nous, en tout cas. Et souvent, c'est juste aussi Mm. pour nos projets et pour le monde. Donc, de devenir presque un peu animal avec nos décisions. Tu vois, et si je m'écoute, même quand au début, on m'a dit, va chercher des partenaires, des entreprises mon corps était en rejet de ça. Alors, c'est compliqué de dire est-ce que Mm. c'est parce que j'ai peur et est-ce que c'est parce que je me sens pas capable, etc. Mais finalement, j'en avais pas besoin. Donc, j'aurais pu me passer de ces conseils-là, tu vois, et aller juste me focaliser sur la com et remplir cette salle et faire comprendre, juste faire savoir que cet événement existait. C'était même pas le vendre, c'était juste faire savoir. Mm. Ouf, tu vois, il y a un truc qui est passé là. Génial.
Et Une idée qui me vas-y, vient je très, t'en prie, très oui. prosaïquement, mais quelque chose sur les flux de trésorerie. Penser aux flux, par exemple, le fait Hmm. que j'avais pas forcément imaginé, mais que tu peux te débrouiller pour étaler les paiements, tu vois, d'une salle et commencer à vendre des préventes ou des salles, etc. Je l'ai pas forcément fait comme ça, mais tu Hmm. peux imaginer de mieux gérer les flux de trésorerie. Moi, j'ai un mari qui a fait de la finance pendant longtemps et qui m'a dit, bah, gère tes flux de trésorerie. Tu sais, moi, je suis là, quoi, mais tu vois, pas bon, ça peut être. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est des choses où je me dis, j'aurais peut-être même pas eu besoin de libérer mon compte à terme, un de mes comptes à terme, si, tu vois, Hmm. j'avais mieux pensé ce truc-là dès le départ. Et je pense on peut imaginer des choses comme ça. Moi, j'avais fait, dans un autre projet de jeu, j'avais fait du financement participatif. Je sais pas si tu as envie qu'on en parle ou pas, mais Si, tout à fait, vas-y, c'est euh, intéressant. Oui, oui, vas-y. tu vois, donc, C'est que, enfin, ce que tu veux dire par cette expérience de crowdfunding, c'est que tu aurais pu déjà d'une part organiser potentiellement des préventes avec un ouais. crowdfunding en avance ou en tout cas quelque chose comme ça qui permettait quand même déjà d'engager la communauté de femmes et de Mm. commencer Ouais. à la créer. Donc c'est vrai que c'est une option, ça aurait été une option possible en termes de modèle économique. Mais ce que tu dis aussi surtout, c'est que tu aurais pu potentiellement structurer mieux les choses sur le plan financier, enfin, mieux structurer, Ouais. mieux préparer ta trésorerie parce que Mm. pour être très transparente sur ces questions-là par rapport aux auditrices qui nous écoutent, tu avais t'as une activité qui fonctionne, donc une activité où tu vends quand même des prestations non commerciales. Et donc, du coup, c'est vrai que du coup, quand tu organises un événement de cette ampleur-là, t'as pas forcément la trésor qui correspond à ça au départ. Donc, effectivement, ça veut dire que tu as un besoin de transformation de ton activité, de structuration de ton activité de ce point de vue-là Ouais. aussi, Mm. notamment pour pas te retrouver dans des situations compliquées où tu ne vas pas te payer, par exemple, où tu ne vas pas te rémunérer. Mm. Et ça, effectivement, je trouve que c'est une bonne pratique à relayer parce que c'est vrai que dans des gros événements comme ça, et même pas que, hein, dans la production Mm. d'un film ou même des fois le lancement d'un livre ou plein de choses, on n'y pense pas forcément, mais c'est des gros projets quand même qui vont forcément venir accélérer ou mettre en lumière les fragilités ou en tout cas les endroits où il y a un manque de structure, un manque Ouais. de fondation, un manque de charpente, quoi, quelque part. Et je Ouais. trouve que c'est important d'en parler, effectivement, Mm. prendre des risques, c'est important, mais aussi d'un autre côté, c'est bien aussi de pouvoir être soutenu, notamment sur ces points-là, si on n'a pas envie de se retrouver dans des situations compliquées et des difficultés financières. Ouais. Oui, oui, et puis c'est vrai que comme tu dis, il y a le risque, il y a une partie de subjectif parce qu'en réalité, j'avais un autre compte à terre. Enfin, je risquais pas de me retrouver en banqueroute Hmm, à cause de ce projet non plus. Ça aurait pu mettre dans une situation désagréable, délicate, mais pas, ça ne mettait pas en péril mon oui, entreprise non plus. Et hmm, ça, c'est quand même important de le dire parce que hmm. le but, c'est pas d'inciter les gens À faire à n'importe prendre des quoi. risques Ouais. faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y avait le jour J un très beau texte stand-up poétique de Violaine Manias sur l'équilibre entre passion et raison. Et ça m'a beaucoup parlé, même sur le plan financier. C'est pour ça que j'ai eu envie de lui faire une place un peu au dernier moment. Parce que je me suis souvent dit, OK, c'est un truc important quand même que j'ai pas mentionné, mais OK, t'y vas quand même, t'y vas toute seule. Enfin, tu produis intégralement, mais du coup, tu dois quand même revoir la structure de coût et te focaliser sur l'essentiel. Et clairement, tu vois, au début, je voulais faire un film presque hollywoodien à partir de l'événement. Bon, bah, ça, on a laissé tomber. Les décors, on a laissé tomber. Tout ce qui n'était pas totalement purement essentiel, ou tout ce qui était... J'ai revu toutes les parties prenantes pour voir, pour optimiser les coûts, hein. Donc, ça, c'est quand même, ça fait partie de la partie raison. Hmm, Et je pense que cet équilibre raison-passion sur le côté hmm, financement d'un projet, il est très important. Est-ce que je me mets pas, non, effectivement, trop en danger quand même hmm, financièrement? Est-ce que j'agis aussi sur les coûts pour être fidèle à la vision, à l'essence du projet, mais tout le reste est accessoire et on verra plus tard. Et ça, je pense que c'est une façon intéressante. Et effectivement, sur les flux, oui, faire des préventes, négocier avec la salle, un étalement pour que quelque part tout se compense assez naturellement, bah, c'est des choses qu'on peut imaginer dans des événements comme ça. hmm. Et le crowdfunding, ça peut fonctionner. J'ai re-regardé, j'avais créé un jeu qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Crazy Happy Game, et on l'avait
on avait financé la création, vraiment la fabrication du jeu avec une campagne de 5 000 euros. Mhm. En 2 mois, on avait vendu plus de 250 jeux et voilà, et c'était financé. Ça a permis de avancer ces 5 000 euros là. Mhm. Donc il y a plein de choses qui peuvent fonctionner Bien sûr. et qui faut tester. Enfin, tu connais ça bien mieux que moi, mais on peut tester des choses. Ouais, ouais, tout à fait. On peut reparler juste du modèle économique de l'événement parce que tu disais qu'il y avait plusieurs niveaux de prix justement. Comment est-ce que tu en es Ouais. arrivé à cette décision de proposer plusieurs niveaux de prix? Est-ce que ça a été justement pour des questions de rentabilité? Est-ce que tu alors avais plutôt envie de donner différentes expériences au public? Comment tu as réfléchi les choses? Je me suis inspirée de ce qui se faisait dans des journées comme ça, tu vois, des journées au Grand Rex, des journées dans les théâtres, même le Bliss Show, etc. En fait, c'est vrai qu'il y a Mhm. toujours dans les théâtres, c'est pas comme, je sais pas, quand t'as des forums Elle Active ou des forums, c'est très différent. On est vraiment dans une journée très très expérientielle là, mais là, dans les théâtres, il y a toujours des niveaux liés au placement. Donc déjà, ça, j'ai intégré ça dès le départ. Et puis aussi, il y a eu une expérience, tu vois, VIP, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme VIP parce que tout le monde est VIP, mais en tout cas, avec une soirée networking après, qui est quelque chose que j'ai envie de développer encore mieux pour une Mhm. prochaine édition, parce que là, c'était simplement se retrouver, c'était très chouette de pouvoir échanger avec les intervenantes, etc. déjà, et puis mais je pense que ça mérite d'être encore un peu plus structuré. Mais en tout cas, ça, c'était effectivement un peu plus cher, ce qui est normal, parce qu'il y a une expérience différente. Donc ça s'est fait assez naturellement, mais après, c'est toujours une question très compliquée. Le pricing, comment tu prices ce genre de choses? C'est une expérience qui est unique. En même temps, je voulais que ça reste quand même accessible et en même temps et voilà sans brader l'expérience et sans brader tout le travail que ça représente et ce lieu magnifique et tout ça donc c'est un sujet qui est pas évident pour moi faire du benchmark et regarder ce que les autres font c'est quand même toujours une bonne idée pour pas Bien être sûr, trop oui. tu vois trop décalé par rapport à ça puis après avoir des tarifs early bird qui sont intéressants. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça incite à avoir les meilleures places au meilleur prix. Voilà, t'as le last minute pareil, et puis de temps en temps, t'as un truc Noël et tout. Enfin bon, c'est jouer avec ça, tu vois, c'est assez nouveau, c'était assez nouveau cette partie-là pour Ouais. moi. Mais j'ai jonglé comme j'ai pu en faisant des choses qui me semblaient avoir du sens. Et je pense qu'on n'était pas très loin. Finalement, je me dis que c'était Mm. plutôt pas trop mal. Je pense que je vais pas être très très loin de ça pour la suite. Il y a des petits réajustements certainement, mais oui, je pense que c'est intéressant les différents niveaux de prix et d'expérience. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose que tu t'es dit, je vais expérimenter, j'ai pas d'a priori dessus, Ben oui. je vais voir comment ça prend et puis au Eh pire bien, c'était j'ajusterai. une année d'apprentissage là, hein. Ouais. Franchement, j'ai Mm. beaucoup appris et il faut accepter aussi de se tromper et enfin, bon, le prix, tu peux pas complètement le changer. Ça, c'est un truc, une fois que tu l'as posé, c'est compliqué, mais Ouais. bon, voilà, moi, je me suis dit, on expérimente et c'est une première Mm. édition et je m'autorise aussi à... De toute façon, je me suis autorisée à échouer parce que tu peux pas ne pas t'autoriser à échouer dans un truc comme ça. De toute C'est façon, sûr. peut-être que ce serait jamais un échec total. Ça serait voilà, ça pouvait pas être un échec total, mais clairement, on aurait pu être 200 dans la salle et ça aurait fait drôle, tu vois. Bon, bon, Et en même temps, c'était ça un aurait été risque. une première édition. Voilà, ouais, ouais. Ça aurait Mm. été une première, ça aurait été une première édition. C'est vrai que la salle était très grande pour, tu vois. Dans une si grande salle, ça se voit vraiment beaucoup si Ouais. on est très peu, mais c'est pas grave. Oui, ça aurait été une première édition et j'aurais dit c'est une première et on sera plus l'année prochaine et c'est très bien. Et là, en vrai, on peut être encore un peu plus, hein. De toute façon, il y a encore, tu vois, un peu de marge pour être encore un peu plus nombreuses. Donc c'est génial. Et maintenant, elles m'ont toutes dit, moi, je reviens avec ma sœur, mes copines, mes collègues, machin. Donc là, je sais pas, peut-être qu'on va même pas, on va même pas tenir, tu vois. On verra. Vous On allez être verra. obligé de refuser du monde à l'entrée. Il y a un mot qui me vient aussi dans l'expérience que tu nous as racontée, c'est le mot transformation. Parce que j'imagine que tu n'étais pas la même Sarah quand tu as démarré ton aventure et aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu Hmm. dirais que cette transformation t'a apporté? Qui est-ce que tu es devenu aujourd'hui du fait d'avoir vécu Hmm. cette première expérience?
Bah, je suis devenue une incarnation du potentiel illimité. Tu vois? C'est pas rien, ça, quand même. Pour moi, Mm, euh, je me suis prouvé à moi-même mm, que tout était possible. Et ça, je sais que quels que soient les défis que j'aurai à traverser dans la vie, mm, ben ce truc-là, ça s'est ancré, tu vois. Et ça veut pas mm. dire que par moment ça sera pas challengé, il faudra aller le nourrir à nouveau, mais tu vois, c'est ce truc-là, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais été tamponnée le jour de l'événement, en me disant, OK, voilà, tout est possible et c'est pas parce qu'il y a des obstacles et c'est parce que cette foi, dont on parle, cette confiance, elle est encore plus ancrée. Mm, Euh, il y a encore du chemin sur plein de trucs, je suis en chemin comme nous toutes, on est toutes en chemin, donc tu vois, mais ça, il y a quelque chose qui s'est transformé. mm, De la théorie du tout est possible à la réalité de ensemble tout est possible d'ailleurs. Parce que pour moi, le tout est possible, il est vraiment ensemble. Parce que si on essaye de faire tout tout seul, mm, euh, ben, on s'épuise, ou tu vois, c'est compliqué. Et moi, c'est ça que j'ai vécu là. Ce truc-là, j'aurais pas pu le faire toute seule. Évidemment, j'ai apporté plein de choses dans ce projet, la vision, l'énergie, etc. Mais quand même, à la fin, c'est une réussite collective. Et donc, ce ensemble, tout est possible. Maintenant, il est gravé. Je pense qu'il est gravé dans mon ADN. Je sais pas, ça doit être. Et ça, c'est le gros, gros de la transformation. Et après, il y a quelque chose d'autre. C'est cette espèce de libération, là, à nouveau, que je ressens à créer. Tu vois, j'avais mm, cette espèce de. Ouais, je sais pas pourquoi, effectivement, je m'autorisais pas à créer. À nouveau. Et là, alors là, j'ai des tonnes d'idées, j'ai des tonnes d'envies. Je dois même me dire, attends, vas-y tranquillement parce que t'as aussi deux enfants, une famille, un truc, un mari et plein de choses. Mais cette autorisation-là à être dans la joie de créer, justement, mm, c'est quelque chose qui est complètement revenu. Et de me dire, si tu as envie de le créer, c'est que c'est juste, d'une façon ou d'une autre. mm, Donc, vas-y, enfin, trouve ton calendrier, fais ce que tu veux, mais il y a ça, je pense qu'il s'est mm. vraiment transformé. Hop, puis Je quelque dirais part, si la vie entre. t'a choisi pour le faire, c'est que tu pouvais porter un tel projet aussi. Oui, ben Mm, d'ailleurs, c'est drôle que tu utilises cette expression parce qu'effectivement, moi, j'ai eu le sentiment que d'être au service de ce projet. Tu mm, sais, c'est comme là, dans le livre d'Elizabeth Gilbert, là, comme par magie, où elle dit il y a les idées, elles nous choisissent, et puis bah si on les matérialise pas, elles vont aller prendre quelqu'un d'autre. Enfin bon, il y a ce truc-là. Et effectivement, moi j'ai eu ce sentiment que le projet m'appelait, me choisissait, et mm. que c'était un peu ma mission de me mettre au service de ce projet-là, même si le chemin n'était pas de tout repos, C'est clairement. sûr, c'est sûr. Euh, mais oui, je trouve ça très beau en même temps de se dire qu'un projet nous choisit parce Mm, on est la bonne personne, ou en tout cas une bonne personne pour mener à bien ce projet. Donc c'est chouette et je pense qu'on a toutes des appels comme ça ouais, régulièrement. Et un des buts d'ailleurs de l'événement, comme tu dis, il y a une grosse résonance entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai envie de faire vivre mm, aussi aux femmes, ce truc-là. C'est pour ça qu'on a mis du breathwork. Enfin, j'ai eu envie qu'il y ait une séance de breathwork. Je sais qu'elle a créé des gros, chez certaines, des gros déclics. Et je pense qu'il y a eu des appels ce jour-là qui m'ont été entendus. Et mm, c'était un des objectifs, de permettre ce temps où tout ensemble, on reçoit des appels. Je trouvais ça trop chouette. Donc, mm. C'est top. J'ai une dernière question avant de te proposer de conclure. Juste la toute petite question, c'est, je sens effectivement que ce projet-là, tu l'as pensé comme quelque chose d'à côté, quelque chose d'assez à part finalement par rapport à ton activité, toi, de consultante, de coach, d'autrice, etc. Et du coup, la question c'est, est-ce que ça a été une volonté dès le départ et donc c'est resté comme tel? Ou est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, il y a eu des répercussions, des retombées sur ton activité, peut-être d'autres opportunités qui se sont ouvertes, même si au départ, c'était pas le but de promouvoir ton activité, est-ce que tu sens quand même qu'il y a eu des retombées, des effets pour ton activité à côté? alors c'est vrai que c'était assez déconnecté pour moi. C'était un truc à part, une création à part. Maintenant, ce qui est en train de se profiler, c'est que c'est en train de devenir un pilier, un nouveau pilier dans mon activité, tu vois. Et moi, j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs piliers. Je trouve Mhm. que
Ça aide à la robustesse de notre activité et on a besoin de robustesse. Donc, J'adore que tu parles de ce mot parce que j'ai deux intervenantes qui m'ont parlé de robustesse justement ah précédemment dans ouais. le podcast. Donc, ouais, C'est ouais. un mot qui me parle beaucoup. Je vais bientôt co-animer un webinaire avec Olivier Amand justement sur enfin, c'est robustesse et puissance et donc on va chacun apporter notre vision. Mais moi, c'est un mot qui me parle beaucoup et chez les femmes en particulier, je trouve qu'on a tendance à créer parfois des choses qui manquent de robustesse. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'observe. Ok. Et donc je me dis, c'est important. Et ce pilier, tu vois, tout ce que je fais en entreprise, des programmes avec tout un collectif d'intervenants, des conférences, etc. C'est finalement assez, c'est à la fois lié et assez déconnecté. Mm. J'ai pas vu trop de liens énormes, mais ce que j'ai vu par rapport à mon activité, c'est un nouveau pilier se créer et Ok. soutenir aussi tout le reste et se nourrir du reste. Et ça, c'est pour moi, c'est hyper précieux. Je savais pas exactement quoi attendre de tout ça, mais ce que je vois là, c'est que les femmes me disent dès le soir même, elles me disaient mais c'est quand la prochaine édition? J'étais là, tu sais, comme une femme qui vient d'accoucher à qui on dit. D'ailleurs, je leur ai dit à toute cette image-là. C'est comme quand tu viens d'accoucher qu'on te dit c'est quand tu fais le deuxième. T'es pas là-dedans tout de suite. Non, c'est Mais sûr. en fait, dès le lendemain, quasiment dès le lendemain, je dis, ah, mais évidemment, évidemment, on va continuer. Oui, c'est quand qu'on y C'est une retourne, quoi. évidence. Voilà, oui. Ouais, cette énergie. Là, je n'ai pas retrouvé encore cette énergie. Je suis allée au Grand Rex récemment. Enfin, je, j'ai pas encore retrouvé. On est accro. Enfin, ça rend un peu accro, cette énergie-là de, je sais pas. Peut-être que je vais la retrouver au concert de Céline Dion. On va voir, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que, cette envie, effectivement, d'y retourner. Moi, je l'ai ressenti. Les femmes qui étaient là l'ont ressenti, cette envie de se connecter, de se voir dans la vraie vie et de créer des ponts, de s'entraider, de se connecter entre nous. Ça, je Mm. l'ai ressenti très, très fort. Et donc, c'est le début d'un nouveau pilier. Les autres vont continuer à exister aussi et ils m'apportent aussi beaucoup de joie et de sécurité sur certains aspects. Enfin, c'est très bien. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'avoir plusieurs piliers, bah, c'est quand même important pour avoir une maison qui tient la route. Voilà. On est bien d'accord. Et comme tu le dis, qui tu deviens au bout, finalement, ça va te servir dans tous les autres piliers, que ce soit ton activité, ta vie Ah perso. oui, Enfin, bien sûr. voilà, c'est... Bien sûr. Et tu vois, peut-être qu'il y aura des liens plus clairs qui vont se faire. Mes clients, j'ai invité pas mal de mes clients d'entreprise. Il y en a qui m'ont dit, ah, mais oui, ça serait génial qu'on fasse ça avec tous nos collaborateurs et tout. Je leur dis, mais oui, mais carrément, allons-y. Mais tu vois, mais c'est des graines semées qui vont mettre du temps à peut-être à germer. Mais oui, moi, je pense que il peut y avoir des liens, ce genre d'événements pour des entreprises qui ont besoin plus que jamais de créer le sentiment d'appartenance, de remotiver les gens, de recréer de l'énergie, de donner, d'inspirer, Oui, etc. Ça aurait beaucoup de sens aussi. Mais ça viendra. Ça viendra au moment voulu. c'est sûr, c'est sûr. J'ai une dernière question et après on conclut. Avec l'invitée précédente, dans le précédent épisode, elle me parlait de la notion d'impact justement, après un événement comme ça. Elle organise des sommets en ligne. Et pareil, ça reste très compliqué de se rendre compte en fait de l'impact que ça a vraiment. Est-ce que toi, tu as mis des choses en place pour aller récupérer, pour aller voilà, avoir des témoignages peut-être, ou même sentir un peu l'impact, ou est-ce que pour l'instant, c'est complètement flou pour toi et c'est complètement OK? Alors écoute, en fait, moi, l'impact déjà, il y a eu, ce que je te disais, des centaines et centaines de messages et honnêtement, je m'attendais pas autant. Il Hmm. y a eu des centaines enfin je sais pas combien, mais énormément de personnes qui ont posté spontanément sur les réseaux. Je m'attendais pas du tout à ça. En réalité, moi, quand je vais à un événement, je fais pas forcément un post dithyrambique après, etc. Donc il y a eu sur Insta, sur LinkedIn, un nombre des gens qui ont fait des montages vidéo, des trucs, alors que moi, j'avais toujours pas de montage vidéo sur l'événement, tu vois. Enfin, j'ai un peu halluciné tout ça, donc j'ai capté, j'ai créé un PowerPoint avec 250 pages où j'ai collé tous les verbatims parce que déjà, ça me fait du bien, et puis parce que maintenant, je vais pouvoir analyser tout ça. Pour moi, déjà, il y a eu un impact sur le moment qui était sûr et certain. Après, ce qui m'a intéressé, c'est de voir aussi l'après, les idées qui germent, etc. Donc là, j'ai envoyé un questionnaire pour savoir ce que les gens avaient apprécié, ce qui s'était
je me suis d'ailleurs dit que j'avais peut-être pas posé la question de l'impact. Ce sera apprentissage pour une prochaine fois de façon encore plus claire, tu vois. Mm. Mais peut-être qu'à un moment, je la poserai parce que l'impact, il n'est pas immédiat dans un événement comme ça. Et il peut, mais il peut y avoir des idées qui germent, etc. Par contre, j'ai quand même encore reçu là beaucoup de témoignages, même là, récemment, ah tiens, bah, moi, j'ai décidé de reprendre des études. Moi, je me suis dit que j'avais complètement coupé la dimension artistique dans ma vie et là, j'ai envie de la reprendre. Tu vois, plein Mm. de témoignages concrets euh, qui montrent qu'il s'est passé un déclic pour beaucoup de personnes. Mm. Alors évidemment, certainement pas tout le monde de façon, en tout cas pas de la même façon, et chacune son rythme de toute façon, mais j'ai le sentiment que l'impact était au rendez-vous euh, par tous ces signaux, tu vois, qui sont arrivés de plein de façons. Et des résultats de ce questionnaire-là aussi qui est extraordinaire, où je m'attendais pas d'ailleurs à ce que autant de personnes répondent au questionnaire, parce que généralement, t'envoies un questionnaire, ça saoule tout le monde. Mais là, énormément de retours et d'idées pour la suite, qu'il va falloir 15 prochaines éditions pour satisfaire tout le monde, je pense. Mais donc, oui, pour moi, il y a un engagement, il y a un impact qui est quand même important. Et franchement, j'en rêvais, mais le voir que ça se matérialise pour les gens, que des femmes osent des choses, que des femmes changent des choses, parfois une trajectoire ou une habitude ou quelque chose dans leur vie, c'est quand même hyper précieux. Mm. Mais je peux pas te dire, 90% des femmes ont changé un élément essentiel de leur vie suite à cet événement. Je n'ai pas ces statistiques aussi précises et Non. finalement, sont-elles vraiment nécessaires? Mais oui, je pense que l'impact est là. En tout cas, largement suffisamment pour que je me dise que ça vaut le coup de continuer et de nourrir et de faire la constellation potentielle limitée, Mm. de la faire grandir. Ok. Pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes qui se demandent si elles devraient se lancer dans la production d'événements ou dans des choses de très très grande ampleur comme ça, ou d'une idée qu'elles ont depuis des années et qui les dépasse un peu, où elles se disent non, mais je suis pas tout à fait prête. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Vous serez jamais prête. Vous serez jamais prête. Voilà, il y a un côté où on n'est jamais prêt. Finalement, on apprend en faisant et voilà, évidemment, le but j'aime bien cette idée de sauter en parachute. Dans la vraie vie, je suis pas sûre que je le ferai un jour, vraiment sauter en parachute, mais symboliquement, il y a des moments dans la vie où je pense il faut se lancer si on sent que on a vraiment très envie de le faire. C'est quand même ça à la fin, hein, c'est l'envie, est-ce qu'il y a l'envie ou il n'y a pas l'envie, tu vois, c'est ça. Mais quand on a très envie de faire quelque chose et que ça nous met pas non plus en danger, voilà. Il y a des peurs, c'est normal, il y a des histoires qu'on se raconte, il y a quand même hein, des risques, évidemment, mais Mm. n'attendez pas d'être prête. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. Ok. Génial, je trouve que c'est une super conclusion. Sarah, où est-ce qu'on peut aller pour découvrir ton travail, pour découvrir ce que tu fais et peut-être pour s'inscrire à la prochaine édition de Potentiel Illimité? Alors, on peut aller sur sarahallard.com, tout Mhm. simplement, et aussi sur potentiel-illimité.com, parce que pour le moment, il y a les infos de la première édition, mais on peut déjà s'inscrire pour être sûr de ne pas manquer les infos et le lancement de la prochaine. Et donc là, ben, ce sera annoncé bientôt en temps voulu, mais quand même, on va se laisser un peu de temps pour préparer la suite. Mais bien sûr que l'aventure va continuer. Yes, génial. On mettra les liens en description. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue témoigner dans le podcast La Joie de Créer. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. À très vite.